C'est la séance 24. Et nous avions prévu, toujours dans la continuation de la lecture du livre de Jérémie, de lire les chapitres, enfin j'ai prévu de lire les chapitres 28 et 29. Mais je me suis rendu compte, plus ça va, plus on avance, de la difficulté du texte par rapport à l'année dernière où nous lisions le livre de Job qui présentait un raisonnement structuré des dialogues et des dialogues que l'on pouvait suivre. Tandis que là, nous sommes confrontés à un mélange de prières d'un homme qui est persécuté et incompris, mêlé au sein d'événements politiques qui le dépassent complètement, et d'une violence qui nous dépasse aussi, et qui est pourtant le quotidien de notre actualité. Et si vous voulez, ce qui se trouve, c'est que dans la lecture du livre de Jérémie que nous faisons ensemble, c'est une lecture tout à fait différente de celle que je faisais il y a 30 ans. Parce que j'ai l'impression que ce qui se passe, ce qui est décrit là, se passe exactement sous nos yeux maintenant. Et par conséquent, je voudrais revenir un petit peu sur ce problème de cette imbrication du mal, de l'histoire et des événements politiques. Et par conséquent, remonter un petit peu très haut et faire, si vous le permettez, pendant quelques minutes, essayer de présenter, si vous voulez, le nœud théologique auquel nous sommes confrontés. En fait, en créant l'homme libre, Dieu a introduit dans l'univers un facteur radical d'incertitude qu'aucune sagesse divine ou divinatoire, qu'aucune mathématique, aucune prière ne peut ni prévoir, ni prévenir, ni intégrer dans un mouvement préétabli. D'où la difficulté que nous rencontrons quand nous nous trouvons constamment en présence de paradoxes, de contradictions qui nous sont véritablement insupportables. Et en fait, il faut revoir et bien comprendre le problème de la liberté de l'homme en général, si vous voulez, de la liberté d'Adam. En fait, l'homme libre, c'est l'improvisation faite chair et histoire, c'est l'imprévisible absolu, c'est la limite contre laquelle viennent se heurter les forces directrices du plan créateur, sans que nul ne puisse dire par avance si cette limite consentira à se laisser franchir, ou si, par la puissance du barrage qu'elle lui oppose, elle n'obligera pas ses forces créatrices à rebrousser chemin, mettant en danger par ce choc en retour le plan créateur dans son ensemble. Le fait que d'avoir créé l'homme libre, la liberté du cœur de l'homme, fait que le plan de Dieu connaît des limites et ne peut organiser le monde comme il l'avait prévu. Et par conséquent, il y a justement le mettre en danger, Dieu a pris le risque de mettre en danger le plan créateur dans son ensemble. Et c'est ce qui se passe sous nos yeux, parce que ce paradis qui nous était promis, cette Jérusalem qui devait être une terre d'abondance, de sainteté, où tout marcherait bien, eh bien nous voyons qu'elle est la proie des flammes, des ambitions, des luttes. Et par conséquent, j'ai beaucoup réfléchi justement pendant ces vacances, et avec cette image que l'homme libre, qui est vraiment le cœur de notre histoire, de notre liberté intérieure, c'est comme au moment de la création, le partage des eaux divines. Il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Autrement dit, ce partage, effectivement, ce risque insensé que Dieu prend en laissant l'homme libre. Ce risque aussi qu'il a pris en confiant sa parole à l'homme.
Nous avions vu à quel point la vocation de Jérémie était importante. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et si nous arrivons justement au chapitre 28, nous verrons le problème du discernement. Qui peut se prétendre prophète? Quels sont les critères pour discerner un prophète? Encore une fois, à cette époque-là, et même à l'époque de Jésus, on demande toujours au nom de qui et au nom de quoi vous osez parler. Alors, encore une fois, en reprenant la Genèse, et nous revenons alors là des années en arrière, dans la Genèse au chapitre 1 au verset 26, nous avons cette phrase « Faisons l'homme à notre image » et nous avons « faisons » au pluriel. Et donc, à qui s'adresse ce « nous » ? Est-ce qu'il s'adresse aux anges? Est-ce qu'il s'adresse au monde? Ou est-ce que Dieu s'adresse à lui-même? Est-ce qu'il se parle à lui-même? Le pluriel de majesté. Pluriel de majesté. Effectivement, nous sommes habitués à cela, dans l'Église en particulier. Il y a très souvent un pluriel de majesté. Ça, c'était une parenthèse à ne pas enregistrer, bien sûr. La royauté. À qui s'adresse Dieu? Instant solennel de délibération où le projet de la création de l'homme ne semble pas pouvoir se concevoir sans la coopération d'une autre force créatrice divine. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que cet appel divin, faisons l'homme, s'adresse à l'homme, à cet Adam en puissance qu'embrasse le projet divin, mais qui ne pourra surgir que dans une coopération entre l'homme et Dieu. Faisons l'homme ensemble, et c'est pourquoi il y aura ensuite cette alliance avec Israël qui fonde pour toujours la liberté de l'homme. Alors justement, les premiers moments de l'histoire sont des années d'apprentissage de la liberté, et tout se passe comme si Dieu voulait mettre à l'épreuve cette créature qu'il venait d'équiper libre, en la faisant passer par le creuset du fondeur qui purifie le métal de ses scories, comme s'il s'ingéniait à durcir ce métal et à durcir cette nature humaine pour l'identifier à sa liberté. Mais le risque que Dieu assume, c'est d'en arriver au point où l'homme et sa liberté ne font plus qu'un avec toutes les conséquences que cela entraîne. Par exemple, dans le monde, dans le cosmos, la nature possède ses lois. Nous avons Jérémie qui dit « mais la cigogne, elle connaît le retour de ses migrations ». Vous voyez, il observe la nature. Mais alors que l'homme, il a pour loi d'être libre. Différence entre les lois du cosmos, les lois de la nature, les lois des constellations, tandis que l'homme devient une réserve de liberté. Mais cette liberté peut déborder, exploser, rompre toutes les barrières, envahir la création, la sublimer ou l'anéantir, l'arracher à Dieu ou la ramener à lui, l'offrir à la damnation ou à la rédemption. Et c'est ce risque de confier à l'homme les clés de ce choix redoutable quand Dieu prend sur lui d'appeler Abraham, Moïse, Jérémie. Dieu attend des hommes qu'ils soient des aiguilleurs de l'histoire. Seulement voilà, il y a un problème, c'est que la place de Satan est aussi parmi les enfants de Dieu. Et le silence de Dieu s'inscrit dans cette histoire. Si la lutte de l'homme souffrant se limitait à un combat avec Satan, cette lutte ne serait rien d'autre qu'un mythe. Satan apparaît dans le texte de Jérémie, dans la réalité vécue, parce qu'il est Nabuchodonosor qui broie les innocents, démon incarné qui broie les innocents. C'est ce qui va se passer sous nos yeux avec le siège de Jérusalem et avec la première déportation qui a lieu en 597. Et dans ce combat inhumain, dans ce balayage absurde, les innocents comment vont-ils comprendre
que Satan est à l'œuvre dans, dans le rôle de Nabuchodonosor. Et effectivement, Jérémie, comme Isaïe d'ailleurs, ont eu l'audace incroyable et incompréhensible de dire que Nabuchodonosor et Cyrus, qui sont représentés vraiment comme des démons qui font du mal à Israël, étaient aussi des serviteurs de Dieu. Et nous allons être très choqués dans la suite du texte de voir qu'il va parler de Nabuchodonosor, mon serviteur, comme Isaïe parlera de Cyrus, mon serviteur. Donc il y a là, si vous voulez, on ne peut comprendre cela sans remonter en arrière et sans rejoindre le problème effectivement du mal au sein de la liberté de l'homme. Et par conséquent, dans cette lutte satanique se pose le problème de l'innocence et le problème de la, et ça va intéresser, je pense, ça va, j'espère, susciter une discussion, le problème de la culpabilité limite, qui est la culpabilité radicale de tout être humain de vouloir exister seul face à Dieu, et qui alors que Dieu, lui, se mure dans le silence, il ne répond pas directement, il confie sa parole au prophète. Donc, la tentation de chacun d'entre nous, c'est de vouloir juger par nous-mêmes, exister par nous-mêmes. Dieu ne répond pas directement, mais Dieu envoie ses prophètes. Et c'est aussi exactement la problématique à laquelle les contemporains du Christ seront confrontés. Veux-tu nous donner un signe pour que nous jugions d'où tu viens? Quelles sont les études que tu as faites? Et donne-nous des marques qui feront que nous pourrons t'accorder ta confiance. Et par conséquent, c'est cela la difficulté à laquelle nous nous heurtons, c'est-à-dire le problème du silence de Dieu face à des événements qui nous dépassent. Et quand on regarde ce qui se passe sous nos yeux, c'est cette réalité-là à laquelle nous sommes confrontés. Alors, la discussion est ouverte et sur le problème, justement, est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur ce sujet? Par rapport, justement, par rapport à la violence qui s'exprime dans ce texte et au problème de la compréhension spirituelle de ce texte qui est si difficile à accepter en tant que tel dans une lecture continue. Quand on prend des petits bouts, ça va, des petits extraits, ça va, mais quand on est confronté à une lecture comme nous l'avons fait, qui se veut vraiment continue, on voit bien les contradictions qui posent le problème dans toute sa violence, le problème du mal. Je reviens sur ce que vous avez dit au début. Vous avez dit que l'homme était libre, là vous avez insisté beaucoup là-dessus, et c'est vrai, et que... Ne bougez pas, ne bougez pas. et que il pouvait arriver jusqu'à détruire le plan créateur de Dieu. Oui. Ça suppose qu'on connaisse le plan créateur de Dieu. Je ne connais pas le plan créateur de Dieu. Pourquoi? Si, on le connaît. On le connaît dans la Genèse, parce qu'il dit, croissez, multipliez-vous. Oui, l'homme le fait, oui, naturellement. Oui, et c'est pour cela qu'ensuite il va donner les 10 paroles, c'est-à-dire les commandements, qui sont d'ailleurs les commandements ne pas tuer, ne pas voler, ne pas ceci, qui sont des commandements qu'on trouve dans les civilisations mésopotamiennes. Oui. Quelle est la différence? C'est que c'est le Seigneur, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. C'est l'affirmation du monothéisme. Et puis ensuite, les conséquences sociales dans la vie en société. Il y avait une encyclique de Benoît XVI, c'était sa deuxième encyclique, dans laquelle il expliquait très bien que on pouvait organiser une société en supprimant Dieu,
il y a eu plein de tentatives pour le faire, et que dans la société marxiste de l'époque des années 70, tout était fait pour que ça fonctionne, pour que les gens aient du boulot, pour qu'ils aient des appartements, quitte à ce qu'ils soient serrés comme des sardines. Enfin, ça, c'était un autre problème. Mais, et Benoît XVI posait le problème en disant, mais cela n'empêchera pas que les gens ont un cœur avec des sentiments, et qu'ils peuvent se détester, et qu'ils peuvent se faire du mal, et qu'ils peuvent exprimer leur violence, quelle que soit l'organisation sociale parfaite d'une société qui fonctionnerait admirablement. Je voudrais poser une question. Je n'ai pas compris que votre développement concernant le fait que Dieu appelle Nabuchodonosor et Cyrus mon serviteur. Oui. Moi, ils font le mal à Israël. Et alors, est-ce que vous en concluez? Je n'ai pas compris. Qu'ils font partie des hommes. Si vous voulez que Cyrus et Nabuchodonosor sont des personnages historiques. Oui. Et par conséquent, ces personnages historiques sont des personnages, si vous voulez, le problème, c'est comment comprendre des événements historiques révoltants. Il y a eu alors, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a eu une émission à la télévision où a été posé le problème de la guerre juste. Oui. Et au Moyen-Âge, par exemple, et même si je prends l'exemple de la guerre de 14-18, il y avait ce qu'on appelle une ligne de front. Et il y avait deux nations qui, sur un plan presque d'égalité, pouvaient lutter l'une contre elle. Donc, il y avait un problème de guerre avec un certain nombre de codes. Bon. Et tout cela a explosé dans la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, et depuis, nous voyons que ce qui compte, c'est d'abord la violence, l'expression de la violence. Vous n'avez qu'à voir, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe sur les campus des universités américaines. Donc, on a une apologie de la violence qui est là. Alors, pour revenir justement au personnage historique, c'est effectivement extrêmement choquant pour des gens de l'époque de Jérémie de dire que est-ce que ces personnages qui font du mal et qui tuent, ils feraient partie du plan de Dieu? C'est ça la grande question. Donc, est-ce que Dieu aurait cautionné le mal? Ils font partie du risque qu'a pris Dieu en donnant la liberté à l'homme. Exactement. Exactement. Mais, et d'où, si vous voulez, dans le texte de Jérémie, ce qui était extrêmement choquant, c'est de voir ces gens-là considérés comme des acteurs au sein de l'histoire. Et c'est là où, si vous voulez, Dieu n'intervient pas directement dans l'histoire des hommes, car c'est ça la grande question. Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Il ne permet rien. Ben oui, justement. C'est bien ça le problème. Il a confié aux hommes. Et on en a l'exact exemple dans le texte de Jérémie. J'ai passé à Christine un texte d'un rabbin qui est paru le mois dernier, Oui. dans Les Amis d'Abu Ghosh, Oui. et qui s'interroge sur le plan de Dieu dans les circonstances actuelles. Oui. Et j'ai trouvé ça tout à fait approprié à l'étude que nous faisons. N'empêche que ça n'empêche pas que l'apparition du mal soit un mystère. Tout à fait. Tout à fait. Et nous en avons l'illustration avec ce grand temps de silence qui se passe dans le livre de Job, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 38, où jamais Dieu ne répond, où ce sont les amis qui répondent et qui donnent l'image d'un Dieu qui punit. Moi, je suis frappée par un récit qu'a dit un photographe sur. Alors, lui, il regardait, c'était un anthropologue, donc il regardait les populations, photographier les gens, etc. Et il dit, en fait, ce qui est frappant, c'est que souvent, les conflits naissent entre des gens qui sont tout pareils, des frères.
Voilà. Et puis il y a un village donc, qui existe, qui grossit, et puis tout d'un coup les gens se séparent en deux. On ne sait pas pourquoi. Et les gens se regardent en chien de faïence. Après, il n'y a plus aucune. Eh ben, c'est exactement le récit de la Genèse, parce que ça commence effectivement avec Caïn et Abel. Et puis ça va continuer ensuite avec Jacob et Ésaü, et avec Joseph et ses frères. Et donc toute cette histoire, elle est parsemée effectivement de crimes. Juste une remarque, je pense que la question que vous posez est d'une acuité particulière aujourd'hui. Oui. Parce que depuis la nuit des temps, il y a eu des conflits, mais les conflits n'ont jamais mis en cause l'existence de la planète. Non. Or, aujourd'hui, l'homme est arrivé à un tel niveau de développement que l'existence même de la planète, sans parler du fait qu'on dégrade, on a dégradé le débat écologique, etc., on voit bien que notre mode de vie met en péril la planète, mais je pense qu'on ne le savait pas quand on a inventé l'ère industrielle, etc. Par contre, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'avec les armes qu'on développe, on est capable de détruire. Donc effectivement, là pour le coup, l'existence de l'homme sur Terre peut être mise en cause. Tout à fait. Je veux dire, là, on est au bord d'un conflit. Si ça dérapait, alors il resterait peut-être quelques hommes au fin fond des steppes sibériennes, parce qu'il n'y aurait plus d'Europe, ça c'est sûr. Il y aurait sans doute peut-être encore quelques peuplades. Comment on repartirait? Bref, mais c'est même pas certain. Et donc c'est vrai que là aujourd'hui, c'est une acuité particulière, parce que je pense que dans l'histoire, alors ça fait déjà depuis une cinquantaine d'années facile, déjà avec depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et puis la crise de Cuba, on était déjà au bord de phénomènes de ce type. Mais là aujourd'hui, on sait que de toute façon, on a des bombes d'une telle puissance. Mais oui, bien sûr. Et donc, dans l'histoire, cette situation, dans l'histoire de l'homme, ne s'est jamais produite. On n'a jamais été en état de détruire la planète. Là, on est en état de détruire la planète. Alors, donc je voulais faire un petit peu cette mise au point. Je peux dire une chose encore, Christine. Il faut. Parce que je trouve que dans ta tentative pour essayer de rendre l'incohérent un peu cohérent, moi j'ajouterais quelque chose qui est quand même frappant, on en a souvent parlé entre nous, c'est-à-dire que il y avait Dieu, comment dire, on a du mal avec ce Dieu-là, qui, comment dire, je veux dire par une pirouette, qui bat sa femme et maltraite ses enfants. Oui, tout à fait. C'est-à-dire c'est un Dieu passionnel. Oui. Et on a affaire, dans Jérémie, c'est un Dieu tout à fait passionnel. Tout à fait passionnel, absolument. On a l'impression qu'on ne peut pas compter sur lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut compter sur lui ou pas, c'est toute la question. Enfin, c'est là peut-être quelque chose de très simple que je veux dire, c'est tout à fait dramatique, parce que Dieu mis à part, quand les crimes passionnels ça existe et les maltraitances d'enfants ça existe. Oui. Dieu, c'est un Dieu jaloux et qui enfin, comment dire, Poutine, c'est pas un Dieu jaloux, c'est un Dieu froid. Tandis qu'ici, Yahvé, c'est un Dieu jaloux qui supporte pas que sa femme, c'est-à-dire le peuple, le trompe. C'est très déroutant de lire le livre de Jérémie. Oui, parce que avec un Dieu qui considère son peuple. On l'a même lu, hein, enfin, ça peut être comme une femme, une épouse, une prostituée. Et il y a ce registre-là, c'est-à-dire ce registre nuptial. Mais il y a aussi le registre parental, qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de frapper nos enfants. Mais c'est important de rappeler que c'est pas privé, que c'est assez récent. Mais le problème, c'est effectivement ce double langage. Dans le fond, ce qui nous gêne dans le livre de Jérémie, c'est un double langage. Il y a d'une part un côté anthropomorphique, avec effectivement cette comparaison avec des sentiments humains, de jalousie, d'amour,
d'affection. Si nous arrivons à lire ce que j'avais prévu, il y a un moment où effectivement il y a un côté très affectueux. Je vais vous donner un avenir, une espérance, vous m'invoquerez, vous m'adresserez des prières, vous me rechercherez, vous me trouverez, vous me chercherez, je me laisserai trouver par vous. Il y a comme un double langage, et puis il y a la réalité historique qui fait que, mais pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Donc il y a le côté d'essayer de comprendre cette nature divine avec des sentiments humains, et puis d'un autre côté la réalité historique dans laquelle nous sommes plongés. Et il nous faut essayer de concilier deux inconciliables réellement. Et par conséquent, c'est devant ce paradoxe que nous sommes, que nous butons. Et je voudrais savoir si cela, si ce que nous avons dit ce soir correspond aux interrogations de Roselyne, qui m'avait beaucoup frappée, parce qu'elle disait, mais ce texte est vraiment très déconcertant et très incompréhensible. Enfin, oui, ça répond... Ça ne peut pas répondre complètement, voilà. Ça, c'est évident. Le raisonnement je comprends parfaitement et effectivement ça éclaire un peu, mais ça répond toujours pas à l'interrogation. C'est ce que vous dites, enfin, c'est ce que vous dites aussi, c'est-à-dire qu'on est quand même dérouté par ce Dieu qui n'est pas celui qu'on a envie. Mais oui. Je voudrais pas choquer, mais oui. C'est pas le Dieu qu'on a envie de suivre. Absolument. Il y a une chose qui m'a choquée Oui. dans la dernière fois qu'on a lu, Oui. et que effectivement j'arrive toujours pas, et ça peut peut-être éventuellement s'expliquer par le côté passionnel, mais c'est quand Dieu dit par rapport à Nabuchodonosor, Oui. donc non seulement il n'intervient pas, il le laisse faire, il lui laisse la liberté, donc ça c'est ce qu'on vient de dire, mais en plus à un moment il dit je vais livrer Oui. mon peuple à Nabuchodonosor. Oui. Donc non seulement il le laisse faire, mais Oui. en plus il va dans son sens. Enfin, donc effectivement, moi c'est quelque chose qui me choque et que j'arrive pas à comprendre. Bien sûr. Alors, éventuellement, on peut dire que c'est effectivement une réaction de jalousie, de... Parce que ce qui peut se comprendre, c'est Côté que passionnel, mais tout ce qui se passe, là, tout ce qui arrive de mal, pour faire un résumé un peu rapide, c'est lié à la liberté, au risque qu'a pris Dieu de nous laisser libres. Exactement. Mais après, là, on a l'impression qu'il y a on rajoutait encore en voilà, disant on je vais vous rajoute livrer. on en rajoute Tout une à couche, fait. quoi. Tout à fait. Je trouve que le plus frappant, c'est qu'on continue de rechercher Dieu. Oui. Alors, par rapport à l'ensemble du livre, si vous voulez, je voudrais quand même aujourd'hui lire avec vous le chapitre 28. Ensuite, il y a au chapitre 29 la lettre au premier déporté. Et nous arriverons au cœur du livre de Jérémie, c'est-à-dire les chapitres 30, 31, 32, 33, où nous avons enfin un temps d'espérance où il y aura annoncé pour la première fois la promesse d'une nouvelle alliance. Et c'est un texte, justement, bon, mais enfin, avant d'arriver là, je vous propose aujourd'hui de voir, justement, dans ce chapitre 28, qui est intéressant parce qu'il pose le problème de savoir qui est prophète et qui peut parler au nom de Dieu. Et ce qui est intéressant dans ce récit, justement, du chapitre 28, c'est que, justement, nous voyons qu'il existe plein de prophètes. Alors, nous avons en tête Isaïe, Jérémie, Daniel et Ézéchiel, qui sont les 4 grands prophètes, mais c'est qu'il en existait une multitude d'autres. Et là, on nous donne effectivement le nom d'Anania, Anania qui est originaire du même terroir que Jérémie, ils sont de la même province. Et on nous le précise, Gabaon. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on nous donne ces indications? Ben parce que tous les deux sont des provinciaux. Et par rapport à Jérusalem, on dit, ah ben ceux-là, ils n'appartiennent pas à l'élite de la capitale. Vous voyez, c'est très intéressant que des petits détails comme cela nous montrent déjà la distinction que l'on fait entre ceux qui ont fait des études théologiques et puis les autres. Le problème, c'est que qui se dit prophète, qui est véritablement prophète, comment est-ce qu'on va discerner, comment on va reconnaître? Exactement comme Jésus. Jésus avait vécu à Nazareth,
Donc il venait de Galilée, il n'y a aucun bien qui peut venir de Galilée, il n'a pas fait d'études à Jérusalem, on le regardait de très haut. Et justement, l'histoire d'Anania montre la difficulté d'établir une distinction entre les vrais et les faux prophètes. Et par conséquent, il est très sûr de lui, et vous voyez qu'il dit, en présence des prêtres et de tout le peuple, vous voyez, c'est annoncé d'une manière très solennelle, en cette année-là, au début du règne de Sédécias, la 4e année, le 5e mois, le prophète Anania, donc il a bien le titre de prophète, comme on parle du prophète Jérémie, fils, on donne son lien familial, originaire de Gabaon, me dit, donc il parle à Jérémie, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone, et dans les 2 ans, je ferai revenir tous ceux qui ont été déportés. Alors il y avait eu la déportation en 597, une première déportation, avec tous les objets précieux du temple de Jérusalem, mais il y avait eu aussi le roi qui avait été déporté, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, tous les déportés de Juda, il y avait aussi même la reine-mère et tout cela, et il dit, eh bien moi, je sais, c'est sa prophétie, je sais que Nabuchodonosor va être vaincu. Donc c'est ce qu'il annonce. Et il l'annonce comme un prophète. Alors, quelle vérification? Qu'est-ce que l'on a comme... et il dit tout cela devant Jérémie, qui est absolument pétrifié. Et Jérémie réagit de cette manière, au chapitre 28, au verset 6, il dit, très bien, Amen, Amen, c'est le terme hébreu Emouna. Emouna, c'est effectivement, eh bien, qu'il en soit ainsi, que cela se passe comme tu l'as dit. Moi, je suis tout à fait d'accord. Bon, que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur réalise les paroles que tu as proférées en prophétisant, qu'il fasse revenir de Babylone, et donc on reprend, on répète, écoute pourtant la parole que je prononce, et il va dire, en fait, Jérémie dit, bon, très bien, qu'il en soit ainsi. Et quels sont les moyens que l'on ait de vérifier si cela ne vient pas de l'imagination d'Anania ou de la réalité. Et par conséquent, il faut se reporter au chapitre 27, au verset 2, et vous savez que Dieu avait dit à Jérémie, fais-toi un joug en bois, et puis tu vas montrer comme ça, avoir quelque chose de concret, les gens auront sous les yeux une image concrète, tu vas porter un joug pour montrer que vous êtes asservi au roi de Babylone. Et ici, au verset 10, eh bien, le prophète Anania enleva le joug du cou du prophète Jérémie et le brisa. Et le prophète Anania fait un geste solennel, un geste liturgique, il brise ce joug et il dit, eh bien, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Babylone. Et donc, et Jérémie s'en va. Et on nous dit au verset 11, le prophète Jérémie s'en alla. Et à ce moment-là, Jérémie reprend les paroles du Deutéronome au chapitre 18 au verset 22. Si ce que le prophète, un prophète, a dit au nom du Seigneur ne se produit pas, si cela n'arrive pas, alors ce n'est pas une parole dite par le Seigneur, et donc tu ne dois pas en avoir peur. Donc, le seul moyen de vérifier l'authenticité d'une parole prophétique, c'est qu'elle arrive
C'est a Bon, c'est le posteriori. résultat. C'est le résultat. Ça Seulement nous le avance pas problème, beaucoup, Ça nous hein. avance pas beaucoup. seulement le problème, c'est que le temps de Dieu et le nôtre, eh ben, c'est pas on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes secondes, on n'a pas les mêmes minutes, et que c'est ça la difficulté. Et par conséquent, cette idée de temps nous apparaît absolument dérisoire. Et par conséquent, Jérémie ne dit rien. Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il espère? Et par conséquent, vous voyez qu'il y a, on accompagne le geste et la parole avec donc briser ce joug de bois. Et par conséquent, Jérémie se retrouve, et disons qu'il se retrouve seul face à Dieu et qu'il entend la parole de Dieu. Effectivement, la parole du Seigneur s'adressa à Jérémie, va dire à Anania, ainsi parle le Seigneur, les barres de bois que tu as brisées, eh bien, à leur place, il y aura des barres de fer. Et en effet, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, c'est un joug de fer que j'impose à toutes les nations pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elles le serviront. Et même les bêtes sauvages, vous voyez, toujours cette totalité des bêtes sauvages. C'est très curieux, comme les animaux sont toujours associés. Quand Jonas va à Ninive, malgré lui, et qu'il finit par y arriver, et par prêcher le jeûne, alors il trouve un roi de Ninive très compréhensif, qui déclare d'emblée un jeûne de pénitence, y compris pour les animaux. Les animaux aussi sont priés de faire jeûne. C'est très curieux de voir comme les animaux, vous voyez, sont associés. C'est intéressant parce que, est-ce que ce n'est pas l'ensemble de la création, vous voyez, à laquelle il est fait allusion ici, l'ensemble de la création. Et le prophète Jérémie dit alors au prophète Anania, écoute, le Seigneur ne t'a pas envoyé, c'est toi qui fais que ce peuple vit dans le mensonge. Alors, la Tov, elle traduit très élégamment, parce que c'est très joli, se berce d'illusions. Mais le texte hébreu est beaucoup plus fort, il parle de mensonge. Ce peuple vit dans le mensonge. Or, le mensonge, c'est le terme qui est employé dans le récit de la Genèse. Le serpent, qui est le plus rusé de tous les animaux, le serpent ment. Et par conséquent, vous voyez que ce problème du mal, qui est incompréhensible dans une lecture comme cela continue du livre de Jérémie, nous renvoie au problème du mal et au problème justement de la création et de la Genèse. Et il y a, je vais t'envoyer dans le domaine des morts, et Jérémie qui cite la parole du Deutéronome. Et donc, le problème, c'est l'intérêt de ce chapitre, c'est de se poser entre nous le problème du discernement. Comment discerner quelqu'un qui parle au nom de Dieu? Vous avouerez que ça pose un sacré problème au sein de l'Église. Je ne parle pas du problème des femmes dans l'Église. Elle ne parle pas. Alors. Elle ne parle pas, voilà. Et je signale que pour le prochain synode, le diaconat féminin a été éliminé du débat. Bon. Mais ce qui est intéressant ici, si vous voulez, c'est le problème, vous voyez, de la reconnaissance spirituelle. C'est aussi un problème d'actualité, parce qu'on a beaucoup parlé des phénomènes d'emprise. Ça fait partie de tout ce qui a été dit, de tous les faits divers qui ont été mis sur le tapis, sur les problèmes d'emprise. Et vous voyez quels sont les critères pour reconnaître quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Mais là, alors, je ne comprends pas bien, parce que là, Anania, oui, parce qu'il s'est prétendu prophète, il est mort. Mais le Christ, il est mort aussi. Oui. Alors, bon, on finit tous par mourir. Comment? On finit tous par mourir.
Mais j'ai une petite réponse à la question. C'est de dire que, comme les disciples d'Emmaüs, ils avaient le cœur brûlant. C'est d'avoir le cœur brûlant. C'est une réponse partielle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Et Bertrand, Une réponse importante, je pense. Oui. Effectivement, comme vous l'auriez. J'avais le sentiment qu'il y avait là une vérité ça, qui ouais. fait vivre. Donc c'est ça. Il vivait. Moi, quels sont les critères de discernement? Oula. Non, mais restons au texte. Ce sera Ben oui, justement. Parce que c'est un peu troublant le récit. Enfin, moi, j'ai pas compris. Enfin, je sais pas si je le comprends d'ailleurs, parce que la question est posée, mais la réponse n'est pas donnée. Non, À propos de qui est vrai. Qu'est-ce qui fait le critère de vérité du prophète là? Le texte, ce petit récit, ne donne pas. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de, comme souvent quand même, d'assez ironique, enfin humoristique, parce que Anania, il n'aura pas le résultat de sa prophétie, il meurt. Quoi. Il y a quelque chose comme ça. Oui, mais il y a quand même cette Mais phrase par où il contre, dit c'est la qu'une prophétie de prophétie. Jérémie qui s'accomplit. Oui. Il a menti. C'est ça, et donc Non, c'est mais- la preuve de Jérémie. Non, mais c'est-à-dire à suivre le texte Oui. au plus près, Jérémie nous raconte, avant même qu'on ait le résultat, que c'est une fausse prophétie. Oui. Oui. C'est ça, on n'a pas On le n'a pas, résultat. on n'a pas le critère de. On n'a pas le critère. On n'a pas le critère. Non, on n'a pas Au le fond, critère. Jérémie est Il y a- persuadé que Dieu punit ce peuple et pour son infidélité à l'alliance. Et Anania, qui prétend que tout va s'arranger, il est dans la fausseté, il est dans le mensonge. C'est ça le problème, effectivement. C'est le mensonge. C'est que tout le discours de Jérémie jusqu'à présent, et c'est pour ça qu'il est contesté et qu'il est martyrisé, il a été mis dans un puits, descendu dans un puits, etc. Puis on l'en a ressorti avec des cordes, c'est qu'il passe son temps à dire les événements qui arrivent sont le fruit finalement de votre péché, de vos infidélités. Dans le fond, suivons le cours des événements, et ça ne sert à rien de se révolter en appelant Dieu au secours qui viendra intervenir dans la guerre. Il y a une chose qui est quand même très très curieuse, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand vous regardez la mobilisation de la guerre de 14, les armées du Kaiser et les armées de l'empereur et les armées de l'empereur austro-hongrois et les armées du tsar sont des armées bénies par les religieux, et que seule la France reste en dehors, puisque la France est un pays laïque. Et par conséquent, vous voyez à quel point dans la mentalité, l'importance de l'aide de Dieu au sein de la guerre était présente. C'est quelque chose qui a existé. Toutes ces armées impériales qui vont lutter, qui sont alliées et qui vont lutter contre la France et l'Angleterre, sont des armées qui ont été bénies par les autorités religieuses. Oui, exactement. Sinon, pour répondre à Bertrand, en fait, la justification de Jérémie, elle intervient au chapitre suivant, dans le chapitre 29, et ça porte sur la durée de la captivité. 70 ans. Oui, mais là, lui, il le sait quand même. C'est pas seulement Je sais pas qu'il le comment sait, dire. c'est-à-dire, je sais pas comment, il y a quand même de l'humour. On enlève le joug de bois. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je crois qu'il y a un enseignement psychologique assez simple. Hein, c'est-à-dire que il y a Anania qui enlève les jougs de bois, mais à enlever un joug, on en met un autre. On en trouve un plus sévère. C'est tout. Psychologiquement, c'est toute la question du déni. C'est-à-dire que à s'enlever quelque chose, on peut se trouver avec quelque chose de plus sévère. Quoi. Enfin, donc,
Ben, c'est vrai que la tobe, c'est peut-être joli, mais pas seulement. C'est-à-dire c'est une interprétation. C'est se bercer d'illusions est Oui. dangereux. Oui, bien sûr. Mais sur le plan théologique, c'est beaucoup plus fort, parce que le terme qui est employé, c'est le terme mensonge, Oui. qui renvoie effectivement à ce. Oui. tout à fait. Mais je trouve que ce que tu dis, c'est très important, c'est le fait du déni, refuser de voir les choses. Et d'autre part, il faut se rendre compte que ces textes, ils ont été écrits postérieurement. Oui, autour des tigres. Tiens, ceci dit, aujourd'hui, il y a eu une homélie très intéressante du père de Villefranche, que vous pouvez retrouver en podcast sur KTO, pour l'évangile d'aujourd'hui, parce que c'est la messe en l'honneur de Saint Marc. Et le père de Villefranche faisait remarquer que Marc avait eu le privilège de connaître très bien Pierre, Paul, et que sans doute il aurait vu Jésus quand il est apparu au début, à la fin de l'Évangile, au moment où il apparaît à plusieurs personnes. Donc il explique que comment il posait la question de savoir comment est-ce que Marc aurait le courage d'écrire un évangile en disant que c'était un acte absolument extraordinaire d'essayer de mettre par écrit, car il est le premier évangéliste, des souvenirs tout récents. Et il explique aussi, à la lecture des Actes des Apôtres, les difficultés que Marc, qui part avec Pierre et avec Paul, a eu à l'idée d'aller à l'étranger, l'idée d'affronter le monde païen qui n'était pas le monde d'Israël. Et alors, ce que je veux retenir par rapport à la rédaction du livre de Jérémie, c'est mettre par écrit pour essayer de transmettre. Et dans ce récit-là, il faut bien voir aussi, si vous voulez, toutes les strates de différentes écritures et réécritures pour arriver au texte qu'on lit, et donc on ne peut pas prendre au premier degré, et qu'on est obligé de prendre au deuxième degré. Et par conséquent, ce qui me paraît intéressant dans ce texte aussi, c'est l'idée du déni, le refus de voir une situation en face. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à la situation contemporaine. Est-ce que nous sommes suffisamment lucides par rapport à ce que nous vivons ? S'il n'y avait pas un peu de déni, on serait tous morts. On serait tous fous, oui. On serait tous fous. D'où la nécessité, du déni. En fait, c'est quand même très compliqué parce que on oscille. Nabuchodonosor, même s'il est le serviteur, il y a un moment donné où, dans les textes qu'on a lus précédemment, dans les chapitres précédents, il me semble qu'il disait que finalement, c'était mieux que le peuple parte en déportation, il devait suivre Nabuchodonosor. Oui. Et puis là, on a l'impression que dans les chapitres 28-29, la situation un peu se renverse en fait. Non, parce qu'au chapitre 29, on va reprendre et il va y avoir, ça va être justement l'importance, le côté positif, construire, habiter, planter, manger, mariez-vous, faites des enfants, soyez soucieux de la prospérité. Donc installez-vous, partez en exil. Et alors, le début du chapitre 29, voici les termes de la lettre. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, comme dans les Actes des Apôtres et comme dans les textes de Paul, nous avons la communication par la lettre. Et Jérémie, dans son ministère, donc dans les années 587 avant Jésus-Christ, communique par le biais d'une lettre qu'il fait porter. Donc, on avait ce qui nous montre que les systèmes de relations par courrier étaient si importants.
il y a tout un article dans la revue Codex ce mois-ci sur la manière dont circulaient les lettres de Paul. Et tout ce système de circulation de postes, de postes qui fonctionnaient effectivement pour faire porter les lettres et le rôle des porteurs de lettres. Et nous avons sont des textes qu'on ne lit jamais, et c'est bien dommage parce qu'évidemment le rôle des femmes est mis en valeur. C'est la fin de le chapitre 16 de l'Épître aux Romains où on voit que Paul cite un certain nombre de femmes qui vont avoir la responsabilité de porter à Rome la lettre que Paul a écrite aux Romains. Et par conséquent, ici, vous voyez donc l'importance de la lettre. Voici les termes de la lettre. Le prophète Jérémie envoya de Jérusalem à tous les anciens, parmi les exilés, aux prêtres, aux prophètes, au peuple tout entier, que Nabucodonosor avait déporté à Babylone. Et il cite le roi, la reine-mère, le personnel de la cour, les hauts fonctionnaires, les techniciens, les officiers du génie. Et on nous explique à qui il confie justement le soin de porter cette lettre. Et par conséquent, vous voyez le rôle des porteurs de lettres. Et je pense que c'est très intéressant. Alors Catherine est porteur de la lettre du Rosalien. Voilà. Vous voyez donc l'importance de porter les lettres. Et là, nous allons avoir une lettre encourageante qui s'adresse à des exilés et à des exilés qui ont tout perdu. Et nous allons avoir un vocabulaire très positif au chapitre 29 au verset 4. Construisez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez femme, ayez des garçons et des filles, occupez-vous de marier vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles aient des garçons et des filles. Soyez prolifiques, on retrouve exactement les termes de la Genèse, croissez et multipliez-vous. Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédez pour elle auprès du Seigneur, sa prospérité est la condition de la vôtre. Et par conséquent, Israël, en faisant pénitence, retrouve sa mission d'intercession et de prier. Et on va terminer sur cette image, c'est que nous retrouvons dans ce rôle d'intercéder le rôle d'Abraham qui intercède auprès de Dieu en lui disant « Tu ne vas pas supprimer le juste avec le pécheur, si j'arrive à trouver 50, 45, 40, 30, 20, et puis ça s'arrête à 10, et puis Sodome va finir brûlé. » Donc vous voyez à quel point ces textes bibliques, il faut pouvoir, je dirais, jouer avec eux, c'est-à-dire s'en servir pour essayer d'aller je ne dirais pas au fond des choses, parce que c'est absolument impossible, mais essayer à tâtons de s'appuyer sur certains textes pour essayer d'avancer spirituellement. Je crois que c'est ce que nous essayons de faire, encore une fois, à tâtons, et en touchant du doigt les blessures humaines qui font que ces textes nous sont si difficiles et si hermétiques, et qu'on aimerait des textes qui soient théologiquement bien construits, bien organisés et rassurants. Et là, nous sommes renvoyés en plein mystère des blessures humaines. Il y a quelque chose quand même qui me choque. Oui. Si on avait qu'une. Oui. Donc, faites pactiser avec Babylone, mariez-vous, etc., prospérez. Et puis, ensuite, au paragraphe d'après, on dit, mais après, on dit, mais en fait, tout ça, ça n'a qu'un temps, et ensuite vous reviendrez en Israël et tout ça. Voilà. Alors, ça me fait penser à une parole toute récente du pape qui fait beaucoup, très contestée, quand le pape François dit qu'il faut avoir le courage du drapeau blanc. Oui. C'est ça c'est un peu ça, hein. Le courage du drapeau blanc. Ça lui a été beaucoup reproché. Oui, oui. Hein, et on comprend. Oui.
Voilà. Bah écoutez, J'ai pas compris bien le rapport avec le drapeau blanc. Là. Avec Le drapeau blanc. mais si, le drapeau blanc. c'est pour C'est pour dire. Vous écrasez, négocier. vous restez sous la domination russe et puis arrêtez de vous révolter. Oui, mais de toute façon, à terme, ça y est, ça évoluera et ayez confiance. Et c'est ce qu'il dit après, là. Hein. Je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai fait déporter. Au paragraphe 14. Moi, j'ai du mal à rapprocher les deux choses. Ah oui. Donc, finalement, on termine par une promesse de bonheur et avec toute la question sur l'authenticité de Jérémie. Jérémie qui jusqu'au bout va être, jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, va être absolument contesté et remis en question. Mais je crois que si vous voulez, on va s'arrêter là parce qu'on a vraiment touché du doigt tous ces problèmes et vous voyez à quel point nous ne pouvons pas lire ces textes sans poser la question du problème du mal.